Donc bonjour à tous. Donc je voulais vous présenter quelques plantes que je compte implanter chez moi dans mon potager et autour de ma maison en déco quoi. Donc il y aura donc quatre variétés. Donc pour commencer, il y aura donc la lavande. Donc là ici j'ai pris la lavande papillon qui doit son nom à ses petites pétales en forme de papillon. Et ensuite j'ai pris deux autres pots de lavande basiques quoi. Donc j'ai choisi la lavande parce que déjà, c'est une super plante mellifère, elle ramène pas mal de pollinisateurs et elle a quelques vertus pas mal médicales qui m'intéressent, mais je compte pas spécialement l'utiliser pour ça puisque je me soigne pas encore par les plantes, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Donc la lavande à l'aube, donc la lavande permet de soigner l'anxiété, le stress, elle peut réduire l'eczéma, le psoriasis. Donc tout ça séché en infusion, ça peut avoir ces vertus-là, donc c'est toujours sympa, c'est toujours bon à savoir, quoi. Puis moi j'aime bien mêler un peu les odeurs aussi au potager, à gauche, à droite, et surtout ramener les pollinisateurs. Je trouve ça hyper important et je trouve ça toujours joli à voir, des abeilles en train de butiner, des bourdons et autres, quoi. Voilà, c'est toujours un petit régal. Bon, deuxièmement, le lupin. Donc c'est une plante légumineuse, donc fixatrice d'azote, donc avec ses vertus d'engrais vert quoi, finalement. Ensuite, c'est une plante très riche en protéines. Donc, on peut en faire des farines, donc avec les graines. Bon, c'est pas comme ça non plus que je compte l'utiliser, mais bon, c'est toujours bon à savoir, quoi. Donc, vous faites des farines, vous pouvez couper un tiers de farine de lupin avec deux tiers de farine de blé. Donc, en plus de ces jolies fleurs, c'est quand même des choses pas négligeables, quoi. Et toujours pareil, les vertus mellifères qui sont. Enfin, j'adore, quoi. Puis même les gros bonbons et tout, c'est ce genre de fleurs que j'adore, quoi. En plus vivace, tout ce que j'aime. Donc la consoude. Donc apparemment la plante magique, apparemment vous vous en prenez une feuille, vous la frottez sur les doigts, vous grattez un jeu à gratter après, c'est sûr que vous avez gagné. Là je rigole, mais quand on s'y intéresse, on voit qu'elle a pas mal de vertus médicinales, elle est utilisée depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. On a presque l'impression que c'est la plante miracle, hein, parce que on peut l'appliquer apparemment sur les plaies, ça aide à cicatriser, ça réduit les inflammations, enfin, les rhumatismes et autres. Donc moi c'est pas du tout pour, enfin pas du tout. Je m'intéresse pas encore au médical, mais ce qui m'intéresse surtout c'est ses vertus d'engrais. Donc surtout en purin, donc je compte l'utiliser en purin. Donc voilà, en plus c'est une super plante mellifère, fait des jolies fleurs. C'est une vivace qui pousse assez bien. Pas, j'aime bien aussi ce genre de plantes, quoi. Les plantes autonomes qu'on n'a pas besoin de replanter, et assez solides, quoi, qui résistent à pas mal de maladies. Donc super plante. Donc le bleuet, donc ça fait une plante, c'est une plante que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir. Donc j'étais déjà passé devant des étals où j'avais l'occasion de l'acheter, et puis c'est vrai que je l'avais pas fait quoi. Donc super plante, vous pouvez la faire sécher, et vous en servir en infusion, qui fait des jolies fleurs bleues. Donc c'est pas non plus pour ça le but dans lequel je l'ai acheté quoi. Moi je l'aime bien, c'est un peu le rapport, un peu la symbolique qu'elle a par rapport à la guerre. Donc c'est une plante qui poussait sur les champs de bataille à l'époque et donc souvent après le chaos des batailles, quelques mois après repousser les bleuets quoi. Donc c'était la symbolique du renouveau quoi. Donc elle symbolique le renouveau, la résilience et plein d'autres choses quoi. Donc et je la trouve majestueuse donc c'est une plante pleine de charisme en fait donc j'adore. Donc voilà c'est pour ça que je voulais des bleuets depuis longtemps. Donc tout ça, ça va être planté, je sais pas encore où, si vous me connaissez, j'achète beaucoup, puis je vois un peu après, quoi.
Donc soit autour de la maison, soit directement dans la forêt nourricière. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Donc voilà pourquoi j'ai pas mal de plantes mellifères. Donc déjà tout simplement j'adore fleurir un peu ma forêt nourricière et le tour un peu le tour de ma maison quoi. Je trouve que le plaisir visuel ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'aller profiter dans la forêt nourricière. Ensuite le côté pollinisateur, pour moi c'est le côté partage avec la nature quoi. C'est si on a une démarche un peu autonome et si c'est pour faire les à l'échelle, on va dire, plus familiale, ce que font les industriels, tout détruire, planter, récolter 300 kilos de pommes de terre, pousser à l'engrais sans un razzia de la nature, je vois pas l'intérêt, enfin, c'est mon point de vue, quoi. Moi, mon point de vue, c'est de vivre en parfaite harmonie avec la nature, donc modestement à ma place, quoi. Si un jour la nature a décidé que j'aurais pas de récolte, j'aurais pas de récolte. On est quand même en 2025, on essaye de tendre vers l'autonomie, mais si on a une année blanche de récolte, heureusement, on s'en remettra, j'ai envie de dire. Donc, je pars du principe que dans la vie, si on respecte la nature, elle nous le rendra. Donc voilà, quoi, je tenais à vous dire ça, quoi. Et donc voilà, en plus on est le 14 avril, c'est mon anniversaire, donc j'avais envie de vous parler un peu. Et voilà, donc merci, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, un petit like, et puis ça me fait plaisir. Et puis bon, merci, on commence à être nombreux. On commence à être pas mal d'abonnés, franchement, ça fait plaisir, ça me touche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, on est tous passionnés par la même chose, on est tous là pour la même chose, on peut discuter, on peut échanger, donc n'hésitez pas, vous pouvez commenter, n'hésitez pas, allez, ciao allez, ciao, merci, à bientôt.